En Normandie, un homme de 53 ans, poignardé chez lui, succombe à ses blessures. Les enquêteurs privilégient la piste du règlement de compte. Mais qui aurait pu en vouloir à Alban, à la vie jusque-là rangée? Pour quelles raisons s'en est-on pris à cet entrepreneur aux 1000 projets? Un mois plus tôt, c'est à Étretat que tout débute. Alban vit avec Lola, sa femme, depuis plus de 20 ans. En ce moment, le couple peine un peu professionnellement. En effet, Alban revient d'un rendez-vous avec un banquier, le 15e en l'espace d'un mois. Ben voilà. C'était notre dernière chance et c'est foutu. Mais attends, tu leur as bien parlé du projet, là? Un parc de loisirs, c'est pas rien. C'est une sacrée chance pour la région. Ah, bien sûr, j'aurais bien vendu ma salade. Mais les banques ont toutes le même discours. Ah, votre projet est tentant, mais bon, vous n'êtes pas solvable. Je représente trop de risques pour eux, il faut des garanties pour le prêt, il faut un apport de 50 000 € personnel, enfin bon, bref. D'accord, mais il fallait te battre beaucoup plus, Alban. Je sais pas, mais quand t'étais plus jeune, tu lâchais pas comme ça. J'ai fait tout ce qu'il fallait, Lola, enfin. Et tant qu'on n'aura pas cette somme de départ, on ne sera pas pris au sérieux. C'est injuste, mais comme ça. Mais non, ça c'est à cause de toutes les boîtes que t'as montées ces 5 dernières années. Elles ont toutes fait faillite. Forcément que les banques, elles te font plus confiance. Enfin, bon, voilà où on en est maintenant. Bon, n'en rajoute pas, c'est déjà assez dur comme ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bourré de dettes jusqu'au cou, la maison est hypothéquée. La poisse. Oh là là. Écoute, ce projet, c'était un jackpot assuré. Allez, on va bien s'en sortir. Écoute, je le sens bien. C'est vieux. J'ai rencontré Alban, j'avais 17 ans. Il avait la trentaine, c'était un homme superbe, sûr de lui, j'ai craqué tout de suite. Il était dans le business de la photo. Dans les années 80, il avait créé un labo de développement pour les pellicules. C'était le premier de sa région à faire ça et ça cartonnait. Et puis il y a eu l'arrivée du numérique. Ça l'avait mis sur la paille parce qu'il n'avait pas su s'adapter à ce moment-là. Et c'est vrai que depuis, il se démenait comme un fou pour essayer de trouver d'autres projets. Là, il en avait un vrai. Il avait un truc du tonnerre, mais sans apport, on était fichus. Ce projet, c'est un parc d'attractions. Et seule solution pour le couple, en parler avec Jean-François, le père de Lola. Cet homme d'affaires richissime n'a jamais vraiment apprécié Alban, qu'il considère comme un entrepreneur de bas étage. Mais ce jour-là, Alban sait qu'il n'a vraiment pas le choix et qu'il doit mettre son orgueil de côté pour obtenir ce qu'il veut. C'est un beau projet, en effet, très tentant. Vous m'impressionnez, je l'avoue. Bien sûr, si vous mettez la somme de départ, vous aurez des parts dans la société. Qui est Jimmy Razzo? Notre associé, il a dû voir un empêchement. Oui, mais tu vas voir, papa, c'est un type super. Il est rusé, il est vif, et puis c'est grâce à lui qu'on a eu tous les contacts avec les élus. Le business plan est bon, très bon. Le dossier parfait. L'idée innovante. Les investissements futurs sont considérables, mais la rentabilité semble certaine. C'est du beau boulot. Je n'avais jamais vraiment eu d'estime pour Alban. La vie, ça se pense, ça se planifie. Lui, c'était tout l'inverse. Après tout, ça le regardait. Mais là où ça me concernait, c'est qu'il entraînait ma fille dans cette vie chaotique. Et je voulais qu'elle en prenne conscience. Maintenant, je l'avoue, le parc, c'était une vraie bonne idée. Merci. Attends, ça veut dire que tu vas... Non. Mais papa! Tu as oublié notre pacte?
Mais attends, mais là, c'est pas pour moi, écoute, c'est pour le parc. Jean-François, il n'y a plus que vous qui puissiez nous aider, je vous en prie. Alban, vous avez gagné de l'argent, beaucoup d'argent à un moment donné. Oui. Et je vous conseillais quoi? D'économiser, de prévoir. Vous ne m'avez jamais écouté. Ben, les affaires, c'est sérieux. Je m'en veux bien assez, hein, croyez-moi. Je suis désolé, je n'ai qu'une parole. Bonne chance. J'ai quitté ma famille à la mort de ma mère, j'avais 17 ans. Mon père voulait que je fasse médecine. Mais à l'époque, déjà, j'étais avec Alban et mon choix était fait, à son grand désespoir. Alors à sa façon, il m'a fait payer l'addition. En sortant du rendez-vous, la déception est évidemment immense. Alors, lorsque Jimmy, son associé, arrive avec 30 minutes de retard, Alban ne se montre pas très souriant. Alors qu'est-ce que tu fous? Je te rappelle que t'es mon associé quand même, non? Bah excuse-moi, ma bagnole est tombée en rade, il faut aussi vite que j'ai pu. Ah, bah comme d'hab, hein. Bon, comment ça s'est passé? 15 ans que je connaissais Alban, un vieux pote. C'était lors d'un dîner. Il m'avait plu direct. Oh bah à l'époque, il faisait rêver. À partir de là, on a monté plusieurs affaires en parallèle, lui et moi. On se refilait des tuyaux. En communication, je suis plutôt pas mauvais et j'ai un carnet d'adresses assez conséquent. Du coup, je lui ai souvent servi d'intermédiaire. Il y a 2 mois, quand il est venu me présenter son projet de parc de loisirs, mais j'ai senti tout de suite le super coup à faire. Mais malheureusement, ce jour-là, Jimmy a bien compris que cette affaire ne marcherait pas dans l'immédiat. Et c'était qui ce type bizarre? Un ami d'Alban à tous les coups. Il avait l'élégance des margoulins. Je ne sais pas pourquoi, rien que sa démarche en disait long sur le personnage. Ok, ça ne reposait sur rien, juste du feeling. Après ce nouvel échec, la tension est palpable entre Alban et Lola. En tout cas, ton père, c'est une belle enflure. Ne m'insulte pas mon père, s'il te plaît. Dans ce coup-là, il a plutôt raison, ton fric, t'avais qu'à mieux le gérer et puis c'est tout. Mais ils ont été gonflés, toi, hein? Qui c'est qui met les rebords de prix, les décapotables de luxe, les croisières? Non mais c'est toi qui m'habitue à tout ça, je te rappelle. La poudre aux yeux, ouais. Enfin, disons, t'es une belle hypocrite, toi. Depuis qu'on est ensemble, je t'entretiens, je m'occupe de toi, je fais... Oh, ça suffit tous les deux, arrêtez de vous engueuler et écoutez-moi plutôt. Je crois que j'ai une idée. Bon, un truc pas très honnête, mais... Bon, on a tout essayé, vrai ou faux? Alors on va forcer le destin. T'inquiète. Bon, c'est quoi ton idée? Un kidnapping. Un faux. Aucun risque. Attends, je comprends pas là, on kidnappe qui? Toi. Vraiment une rançon à ton vieux. Bah, t'avais été malade. Si Lola se fait enlever, le beau-père, il va remuer ciel et terre pour la retrouver. Sans compter les flics. Puis avec moi, au milieu de tout ça, tu parles qu'il va penser à un coup fourré, il va s'en douter. Il va se douter quelque chose. On va tous se retrouver en tôle aussi sec. Non, non. Mais si, mais ton idée, elle est excellente, Jimmy. Sauf qu'Alban a raison. C'est pas moi qu'il faut kidnapper, c'est trop dangereux. C'est toi. Moi? Eh oui, toi. Attends, il sera même ravi. Il va trinquer à mon enlèvement, tiens. Mais je supplierai pas. Je lui dirai que sans toi, ma vie n'a pas de sens, que si t'y passes, je pourrais faire une connerie, n'importe quoi. Il finira bien par céder, je suis sa fille unique. Il m'aime trop, écoute. Ouais, mais il y a quand même un risque. Hein. Qu'il appelle les flics. Non, il les appellera pas. On ferait comment? Je culpabilisais un peu par rapport à mon père, mais je savais qu'en désignant Alban comme la victime, je lui épargnais au moins de se faire un sang d'encre pour moi. Puis on avait tellement besoin de cet argent. Si aucun investisseur n'était prêt à mettre de tickets, alors on l'obtiendrait autrement. 2 jours plus tard, pour mettre en place le kidnapping, Jimmy emmène Alban dans ce qui va être sa planque pour les prochains jours. Un motel à 50 km d'Étretat. Ouais. Voyons. Grand luxe, hein? Excuse-moi, mais enfin dans les environs, j'ai pas pu trouver mieux. Bon, de toute façon, c'est l'histoire de 2-3 jours, pas plus. Hein?
Ouais, tu sais, Jimmy, ça me fait flipper, moi, tout ça. Allez, t'en fais pas. Ça va marcher, crois-moi. Cette chambre-là. Allez, la clé. Allez, bonne nuit, mon pote. Ouais. On avait tout préparé. La situation ne pouvait pas nous échapper. Alban serait kidnappé, on avait fixé la rançon à 100 000 €. Oui, pour pas éveiller les soupçons. Et puis, ça nous laissait un peu de rap pour la suite. Mais attention, on était tous d'accord pour rembourser le vieux après. Il n'y avait pas de loup. Et jusque-là, le plan se déroule à merveille. Lola, ma chérie, ça va? Ouais. Tu vas bien? Tu n'es pas blessée au moins? Lola joue parfaitement la comédie. Elle a déjà prévenu son père qu'Alban vient d'être kidnappé. Aussitôt, Jean-François se rend chez sa fille pour la soutenir dans cette épreuve. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 2 semaines, après Tourfu, il s'est mis à jouer, et tous les soirs, il jouait au poker comme un dingue, et il pensait pouvoir gagner sa mise de fond comme ça, alors il a dû jouer, et se surendetté auprès de gens, je sais pas, et... Sens bien. J'en sais rien, peut-être le montant qui est écrit sur le papier. Comment je fais, moi? Où est-ce que je trouve une somme pareille, hein? C'est écrit, mais papa, si dans 3 jours j'ai pas l'argent, ils vont tuer l'homme de ma vie, papa, c'est horrible! Calme-toi, calme-toi. J'ai un ami dans la police, il va nous aider. Papa, s'il te plaît, fais pas ça. C'est écrit, si la police est prévenue, ils vont le descendre, ok? Non, c'était pas facile pour moi de jouer la comédie. Mentir à son propre père, le manipuler, le piéger... Non, j'avais honte, hein. Mais c'était pour la bonne cause, comme on dit. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, je me rendais pas vraiment compte de la gravité de nos actes. Allô? T'es qui, toi? Le beau-père d'Alban. Où est-il, espèce d'ordure? Fais gaffe à ton langage, papy. Si tu veux revoir ton gendre entier, c'est plus 100, mais 200 000 maintenant. 200? Oui. Vous êtes fous, vous n'aurez rien. Rien du tout. Combien de phalanges il te faut pour nous prendre au sérieux? 1, 2, 3? Faut pas traîner, papy. Sinon on va finir manchot, notre ami. Dans 3 jours, à 20h, ruelle des Marronniers. Le pognon dans une mallette. Et pas la gueule d'un flic, hein, sinon... Je peux pas laisser faire ces ordures. Mais pourquoi tu nous as pas prêté cet argent quand on en avait besoin? Dis, pourquoi tu l'as pas fait? On n'en serait pas là aujourd'hui. Je me sentais responsable. Lola avait raison, je leur aurais prêté l'argent, nous n'en serions pas là. Mais ça ne servait à rien de refaire le monde avec des si. Fallait prendre une décision rapidement. Que va décider Jean-François? Que se passerait-il s'il venait à découvrir tout le stratagème mis en place? Suite au coup de fil, l'ambiance est plus que tendue entre les 2 complices. Génial, cette application des formations de voix, hein? Ouais. Hé, je peux savoir à quoi tu joues, là? Enfin, putain, on avait dit 100 000. Ça va, on n'est pas des gagnes petits non plus. Mais enfin, mais t'es complètement malade, c'est pas du tout ce qui était prévu. J'ai pas envie de raqueter mon beau-père, moi. C'est pourtant ce que tu fais. Ouais, c'est dégueulasse. Hein. Mais putain, t'inquiète, entre 100 et 200, les riches, ils voient pas la différence. Tout dans la voix de Jean-François me disait que je l'avais ferré, qu'il était prêt à payer, quel que soit le prix. Alors à fond dans mon rôle, j'ai doublé la mise. Et même si je savais que Lola et Alban ne seraient pas d'accord, plus tard ils me remercieraient. Et en effet, Jean-François a accepté de remettre la rançon au ravisseur. La veille, Jimmy se prépare donc à passer à l'action. On me reconnaît pas là. De toute façon, papa te connaît pas, alors. Jimmy, s'il te plaît. Arrête de me regarder comme ça. Arrête, s'il te plaît, tu me mets mal à l'aise. Mais Lola, t'as aucune raison d'être mal à l'aise. Toi et moi, ça fait un moment qu'on s'approche, qu'on se flaire. Jimmy, ok, tu me plais beaucoup. Mais n'y pense même pas, j'aime Alban et jamais je lui ferai ça, d'accord? Tu connais le dicton? Il faut jamais dire Fontaine. Je ne boirai pas de ton eau, bah tu vois, moi je le dis.
Allez, file maintenant. Alors c'est vrai que Jimmy avait un côté magnétique qui me troublait, mais ça allait pas au-delà. Imagine avoir une aventure avec lui alors que j'étais avec Alban, ça m'était impossible. Mais ce soir-là, il avait une espèce d'assurance que je lui connaissais pas. À croire que cette histoire de kidnapping lui montait à la tête, comme si d'un seul coup tout lui semblait possible maintenant. Le moment tant attendu pour Jimmy est enfin arrivé. Pourquoi vous faites ça? Pour éviter de braquer des banques. Et mon gendre, il est où? Mon gendre, T'inquiète, il est bien au chaud. il est vivant? En pleine forme. Demain matin, chez lui. Mais si Jimmy a tout fait pour protéger son identité, il a négligé un détail. Cette démarche, sur le moment, ça m'a dit quelque chose, mais je n'arrivais pas à retrouver. J'essayais de me souvenir où j'avais bien pu voir quelqu'un marcher de cette façon-là. Ça ne m'est revenu qu'après. De retour chez lui, pour en avoir le cœur net, Jean-François fait alors jouer ses connexions. Ah, Yvan? Ouais, ça va, merci. Alors, t'as quelque chose? Un certain Jimmy, ouais. J'ai tout de suite appelé un vieux copain flic. Quand il m'a confirmé que Jimmy était ce que je pressentais depuis le début. Une sorte d'opportuniste. Un type prêt à bouffer à tous les râteliers. Tout m'a paru très clair. J'avais peine à croire qu'il ait pu agir tout seul. Mais le plus insupportable pour moi, c'était d'imaginer avoir été manipulé et que ma fille avait pu tremper dans cette sale affaire. Lola, justement, n'est pas sereine. Surtout lorsque Jimmy toque à sa porte. Jimmy, mais qu'est-ce que tu fais là? C'était pas dans le plan, ça? Mais arrête de stresser, on a le fric. Sauveté, D'accord, mais fais ça. arrête, si mon père t'a suivi. Mais aucun risque, il tremblait comme un gosse. T'es sûr? Détends-toi. Regarde. C'est pas du pognon, ça? Ouais, mais maintenant, Alban, il faut aller le chercher, là. Hein? Doucement et chaque chose en son temps. Mais comment ça, chaque chose en son temps? On arrête de jouer, là, Jimmy. La rançon, le kidnapping, tout ça, c'est terminé. C'était un tourbillon où je contrôlais plus rien. Le lendemain matin, Jimmy est d'excellente humeur, Bonjour Amel, le petit déjeuner. ce qui n'est pas vraiment le cas de Lola. Ça a été une grave erreur. Je pense pas que... Écoute Lola, j'ai une super idée. On a pas mal d'oseille maintenant. Alors on pourrait commencer quelque chose, toi et moi, tous les deux. Mais attends, mais t'es malade? Quoi? Je te propose un nouveau départ. Alors après, mon père, c'est mon mari que tu veux arnaquer, c'est ça? Quel beau salaud tu fais. Va chercher Alban. Allez, dépêche-toi. Mais j'avais pris tous les risques pour elle. Parce qu'il faut pas se mentir. Cette histoire de kidnapping, c'était surtout pour l'impressionner. Lui montrer que j'étais un homme d'action, un mec cassure. Et elle, tout ce qu'elle me répétait, c'était Alban, Alban, mais j'en pouvais plus. Bon, et puis après tout, ce fric, il me revenait plus qu'à eux. Jimmy a-t-il dans l'idée de garder l'argent pour lui? Si tel est le cas, comment compte-t-il s'y prendre? Jean-François veut avoir une explication avec sa fille. Mais Lola est loin de s'imaginer que son monde est sur le point de s'effondrer. Papa! Oh papa, merci. Merci pour tout ce que t'as fait pour nous. Alban, il est en route là, il arrive, tu te rends compte? Ils l'ont libéré, c'est formidable, non? Pourquoi tu m'as fait ça? Je comprends pas. Tout ça pour de l'argent. Jamais je ne t'aurais cru capable d'un truc pareil.
De quoi tu... C'est immonde ce que tu as fait. Attends, de quoi tu parles, papa? Vous vous êtes associé à ce type, ce gagne petit, pour m'extorquer, moi, ton propre père? Je n'arrive pas à y croire. Mais papa, Arrête de me prendre pour une andouille! Toi, ton mari et ce Jimmy machin. Un type formidable, tu me disais. Un sacré associé, ah, ça oui. Comment ai-je pu être aussi naïf? Mais là, je ne pourrai jamais te pardonner une chose pareille. Tu n'es plus ma fille. Je n'ai plus rien pour moi. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu entends, plus jamais. Papa, je t'en supplie. C'était juste pour le projet, ce qu'on a fait juste pour le projet. Et je te jure que l'argent, on te l'aurait rendu. Ce fric, on te l'aurait rendu tout de suite. Je te jure, papa, crois-moi, s'il te plaît. J'avais tout perdu à cause d'un coup foireux. J'avais déçu mon père, je l'avais trahi. Un homme de principe comme lui, non, c'était aller trop loin. Le responsable de tout ça pour moi, c'était Alban. Tout ça, c'était de sa faute. À lui et ses projets tordus, ses magouilles. Il avait bousillé ma vie. J'avais vraiment de la haine envers lui ce jour-là. Cette haine est-elle à l'origine du drame qui se jouera dans quelques minutes? Se sentant trahi et manipulé, Jean-François a-t-il pu s'en prendre à son gendre? Ou Jimmy a-t-il tout simplement voulu fuir avec l'argent? Jean-François, je tiens à vous remercier parce que vous m'avez vraiment sauvé la vie, quoi. Merci, Jean-François. La police sera là d'un moment à l'autre. La police? Comment ça? Votre plan était foireux à votre image, nul, raté! Mais je m'en foutais de l'argent. Les flics étaient prévenus. Ils le récupéreraient tôt ou tard. À ce moment-là, je ne désirais qu'une chose. M'enfuir de ce lieu au plus vite. J'étais tellement écœuré, anéanti, que j'en avais la nausée. Alors, comment il a su? Tu lui as tout avoué? Allez, vas-y. J'en sais rien, je sais pas comment il a fait, il a deviné, c'est tout. Mais j'ai perdu mon père, t'entends ça? J'ai perdu mon père et tout ça, c'est ta faute avec tes magouilles, là. Mais oh, je suis pourquoi, moi? Qu'est-ce qu'il a eu, cette idée au départ? Qu'est-ce qu'il a eu? Oh, il est où, le fric? Bon, les flics vont débarquer, faut se grouiller. On prend l'argent et on se casse. Attends, t'es malade ou toi, on se casse? Où on se casse? On rend l'argent aux flics et puis c'est tout, basta? Malade? Très bien. Reste là, toi, si tu veux. Lola, tu viens? Tu veux rester avec ce naze? Enfin, déconne pas, Lola. Avec ce pognon, on part à l'étranger. On s'en sortira toujours, on trouvera des combines. À quoi tu joues avec ma femme, là? Oh, t'as pas, non? Ta femme? Ta femme? Mais t'aimes plus ta femme. Elle en kiffe pour moi, maintenant. Tant que tu regardais la télé dans ton hôtel miteux, là, nous, on prenait du bon temps. Allez, tu viens, Lola? Lola, dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi vite que c'est pas vrai. Bon, on va pas y passer des plombs, non? Tu restes avec ton loser ou tu viens avec moi? Dis-moi que c'est pas vrai, Lola. Oh! On va rendre le fric à ton père. Et vite fait, debout. Alban, attention! Allez, viens, Lola. On a encore le temps. Lola, viens! Si seulement j'avais pas couché avec Jimmy, peut-être qu'Alban, il serait encore en vie, peut-être qu'il serait près de moi, on aurait un enfant, une vie de famille, quoi. Au lieu de ça, j'ai tout gâché. J'ai gâché ma vie, la sienne. Pour quelques billets et un rêve qui était trop grand pour nous. Je m'en veux, évidemment. J'aurais dû leur prêter ces 50 000 €, ce n'était pas grand-chose pour moi. Bon, par orgueil, je n'en ai fait qu'à ma tête et j'ai tout gâché. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que... Lola, l'argent, tout ça, ça m'a rendu fou. Alors depuis, je me refais toujours le même scénario dans la tête. Et si le beau-père nous avait prêté le fric,
Et si j'avais pas eu l'idée de ce plan foireux? Et si j'avais pas fait une fixette sur Lola? Et si... Jimmy sera arrêté dès qu'il franchira le seuil de la maison. Il sera condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Alban, mais ne sera jamais inquiété pour l'escroquerie des 200 000 €. Jean-François refusera en effet de porter plainte pour protéger sa fille, à qui il pardonnera son comportement. Il l'aidera même à surmonter le deuil de son mari.